Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club et on se retrouve pour une vidéo retour de mes lectures. Donc récemment j'ai pas pu faire tant de lectures que ça parce que j'ai lu. Bon, on va commencer à en parler notamment ce monstre, ce gros pavé, qui fait que ben voilà, ça m'a pris énormément de temps donc j'ai pas pu lire tant de comics que ça. Mais du coup voilà, maintenant que je l'ai fini, je me rattrape sur des histoires un petit peu plus courtes pour rattraper un petit peu le fil de ma pile de lecture. Mais du coup, voilà, on va commencer du coup par parler de ce Batman No Man's Land volume 2, donc vendu au prix de 45 € pour combien il y a de pages? 704 pages. 704 pages, donc on a tous ces numéros-là. Je vous affiche ça. Tac, donc c'est l'équivalent du tome 3 et 4 de la version hardcover qui était sortie chez Urban il y a maintenant une paire d'années. Hop, donc, et voilà, en termes d'arc, ça représente ça. Ça représente ça, et déjà, c'est un des points négatifs que j'ai relevé sur cette version, cette collection DC Paperback. Ça m'a pas dérangé pour les autres lectures. Autant pour le Batman No Man's Land, ça me dérange un petit peu, c'est que vous voyez dans le chapitrage, donc on a le nom de l'arc ou du numéro de l'issue, mais on n'a pas la série associée. Et No Man's Land, étant donné que c'est un crossover, alors on les a là, hein. Voilà, vous voyez, ça c'est Nightwing, ça c'est The Batman Chronicles. Euh, mais il est vrai que moi j'aime bien dans le chapitrage savoir qu'est-ce que je lis. Alors, certes, j'ai le nom de l'arc que je suis en train de lire en fait, mais j'avoue que ça me manque de pas avoir comme on a dans les collections urbaines habituelles, hein, de pas avoir un petit Nightwing 42, je sais pas, je dis n'importe quoi. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'est un point négatif que j'ai pas relevé précédemment parce qu'en fait, j'avais lu bah, surtout la saga de Red Tornado et Superman le dernier fils. Et bah, globalement, c'est un run de Justice League, c'est une partie de run de Superman. Mais là, pour ce genre de crossover, ça me manque. Et du coup, en l'ayant vu comme ça, maintenant, ça me manque sur le reste aussi. Mais voilà, c'est une des petites critiques que j'ai à faire sur le format après avoir lu un petit peu plus, du coup, avec un petit peu plus de recul. Du coup, pour reprendre le fil, donc No Man's Land, toujours le crossover de 1999 qui impacte toutes les séries du Batverse. On a donc la carte des territoires bah, qui correspond à l'instant T, donc au tome 2, donc c'est-à-dire suite aux événements du tome 1, les territoires ont bougé de cette manière-là. On a, donc je vous ai montré les séries, et bah, globalement, j'ai toujours un petit peu le même retour que lors du tome 1. J'aime beaucoup le côté guerre de gang, le fait qu'on ait plusieurs séries et que les personnages en fait soient dispatchés, qu'ils se séparent, ils vivent plus ou moins chacun des aventures différentes dans des coins différents de Gotham avec différents gangs, différents personnages. Donc on a Azrael, on a Batgirl, Cassandra Cain, on a Batman, on a Nightwing, Robin, etc. Batgirl, enfin Oracle du coup. Euh, J'aime toujours autant. Par contre, voilà, le revers de la médaille, c'est une inégalité en termes de dessin, en termes de scénario. Alors, j'ai pas noté, il faudrait que je mette des petits marque-pages la prochaine fois. Il y a certains épisodes en termes de dessin qui m'ont vraiment choqué. Ben, notamment, ben, voilà, celui-ci là, ce Batman, je le trouve hideux. Je n'aime pas du tout les visages. Pourtant, j'ai bien aimé cet arc. Mais c'est vrai que j'aime pas du tout les visages, la manière dont ils sont faits. Euh, mais voilà, donc ouais, une inégalité, mais ça, bon, c'est le revers de la médaille, hein, c'est les conséquences de la chose. Mais voilà, moi je l'aime toujours autant. On voit des personnages qu'on n'avait pas vus dans le tome 1, notamment Poison Ivy, notamment Gueule d'Argile, notamment Catwoman également. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. Donc je peux pas vous faire vraiment un retour pour chaque arc. Quand j'aurai lu le tome 3, quand il sera sorti, éventuellement, je pourrais faire un petit avis pêle-mêle sur les différents personnages, les différentes séries. Mais voilà, globalement, je trouve ça toujours assez divertissant. Il y a certains épisodes, on a Bane également. On a certains épisodes qui sont vraiment sympas, notamment celui avec Stephanie Brown. Euh,
On a Mister Freeze, on a le Joker, ça j'ai beaucoup aimé aussi les épisodes avec le Joker et Harley Quinn, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est peut-être ma partie préférée de ce tome-là. On voit vraiment la folie du Joker, on voit, voilà. Et par contre, ouais, la fin, le dernier arc avec Freeze et avec ce personnage dont Lynx, j'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé que les dialogues étaient pas terribles. Mais voilà, globalement, très satisfait. J'aime toujours autant. Je suis très très content d'avoir cette réédition-là de Batman No Man's Land. Ensuite, je vous montrais dans la précédente vidéo, j'ai lu Batman Dark Patterns de Dan Waters et Eden Sherman. Donc, qui celui-là fait 16 ou 18 euros. Donc, on continue. Donc, c'est une affaire complètement différente du tome 1. On se doute qu'il y aura un lien à un moment donné. J'aime toujours autant la mise en page d'Eden Sherman. Donc là, ça met en scène un immeuble qui doit être détruit. Ses habitants font de la résistance et le pitch au départ dans les 4 premières pages, c'est qu'ils ont enlevé un agent de police et le tiennent en otage pour qu'on ne ne détruise pas leur immeuble. Et donc on aura, voilà, il y a des légendes comme quoi dans l'immeuble il y a des voix, on entend les morts qui nous parlent. On voit un méchant de Batman, un méchant classique de Batman, mais de seconde zone qui à mon goût n'est pas assez exploité. Donc il y a encore le côté détective. On voit, alors c'est un petit peu moins présent que dans le tome 1, mais on voit, moi j'aime beaucoup les parties déduction côté détective de Batman, qui, pendant une partie de l'histoire, va voir déambuler dans cette tour, dans cet immeuble. Et avec tout ce qu'il a vu, il va pouvoir déduire certaines choses. J'adore ce côté-là, c'est pour ça que j'aime Batman. Donc si vous arrivez à sauter au-dessus à passer au-dessus du fait que pour la pagination c'est un peu cher, c'est une vraie pépite, je vous le conseille fortement. Il me tarde de voir où ça va aller parce que du coup il y a 4 affaires. Donc vous voyez, on a la première affaire dans le tome 1. Là du coup le tome 2 s'appelle donc affaire numéro 2, la tour aux 1000 voix. Et donc voilà, je pense et j'espère que la fin sur la troisième, quatrième affaire, on verra un lien entre les 4 et qu'il y aura finalement à la fin de la série une conclusion globale à la série. Ensuite, j'ai lu, je vous avais présenté le kiosque 4 Fantastiques sorti chez Panini. Entre deux lectures, j'ai lu le swimsuit special. C'est nul. C'est vraiment pas terrible. Il y a beaucoup de personnages un petit peu out of context. Il y a des personnages qu'on retrouve qui sont dans des positions des équipes dont ils ne sont plus dans la continuité. C'est bon. C'est vraiment un numéro prétexte pour mettre des héros en maillot de bain et des héroïnes. Après, voilà, vous voyez, il y a des superbes dessins. Hein. J'adore le style de celui-ci. C'est du coup Ryosel Yamada. J'adore le style, les couleurs, les aplats de couleurs. Le Namor, évidemment, d'Olivier Coipel, qui est magnifique. Mais bon, hormis ça, c'est des covers qu'on aurait pu avoir en fin en bonus de notre comics, en fait, tout simplement. Bon, c'était surtout histoire de soutenir l'initiative Panini, de mettre en kiosque des comics. Franchement, si passez votre chemin, si vous n'êtes pas dans ce mood-là de soutenir le côté kiosque, parce que franchement, c'est vraiment, vraiment mauvais. Et ensuite, dernière lecture, le Batman Silence, chapitre 2. Donc j'ai relu le chapitre 1 avec, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça ne m'avait pas marqué, qu'il me manquait des éléments. Alors c'était la lecture en noir et blanc. Moi, je suis pas un aficionado de la lecture en noir et blanc. La couleur m'aide à me repérer, à voir des choses que je ne vois pas en noir et blanc. Donc c'est peut-être ça qui m'a un peu porté préjudice. Mais bon, pour le moment, c'est pas mal, mais j'attends de voir la suite parce que ça décolle pas vraiment. On a un personnage dans ce numéro 2, donc, qui est au centre de l'issue, du centre du numéro. Et en fait, j'attends la suite parce que j'arrive pas à me décider pour savoir si j'aime bien
ce qui se passe ou pas. C'est-à-dire qu'en fonction de la suite, en fonction de ce qui se passe après, je vais voir si j'aime bien ce numéro en fait. C'est-à-dire que il laisse entrevoir une suite et une histoire pour ce personnage dans cette saga Silence 2, qui moi me plaît pas forcément. Mais du coup, voilà, j'attends de voir la suite pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc bon, pour le moment, avec ces deux numéros-là, moi j'ai envie de voir la suite, j'ai envie de lire la suite, c'est pas mal. Maintenant, ce que j'ai lu dans les critiques des gens qui lisent en VO, c'est que c'est vraiment, vraiment pas bon. D'autant plus quand on le compare au Silence premier du nom. Donc écoutez, moi je vais continuer de le prendre parce que franchement, pour une seule raison, je vous ai montré un petit peu rapidement, hein, Jim Lee. Jim Lee, alors encore plus en noir et blanc, mais c'est magnifique. C'est vraiment super beau, donc moi je vais continuer à le prendre pour cette raison-là. Et puis, comme je vous dis, pour l'instant, voilà, ça m'intrigue, j'ai envie de lire la suite. Donc bon, bah, écoutez, on va attendre la suite avec impatience pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et du coup, c'est tout ce que j'ai lu récemment, notamment à cause de, comme je vous le disais, du No Man's Land. Là, je suis sur le Superman, la chute de Camelot, donc je vous en parlerai quand j'aurai fini. Je vais essayer de lire d'autres choses. Je vais essayer également de préparer une vidéo sur ma pile à lire pour vous montrer ce qu'elle est un petit peu conséquente. Donc je pense que ça peut être intéressant de savoir voilà, ce que je vais lire dans les prochaines semaines slash mois. Et si jamais vous voyez des choses qui vous intéressent et qu'il faut que je lise particulièrement, ben comme ça vous pourrez me dire. Vous pourrez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu, ce que vous lisez en ce moment, ce que vous comptez lire, ce que vous avez pensé de ces comics-là si vous les avez lus, si vous comptez en acheter certains ou si au contraire d'autres ne vous attirent pas. N'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo si vous l'aimez, ça me fait toujours plaisir. Mais encore plus, ce qui me fait plaisir, n'hésitez pas voilà, à me dire en commentaire un petit peu tout ça. Et à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Voilà, donc moi je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans le Comics Club.